Ok, on repart. Alors, La gare de Monoko est encore loin? Avec Esquier, on y sera vite. je vais juste faire un tour, je vais pas affronter les ennemis. On va aller directement à la suite du scénar. Voilà qui devrait aider. Je vais juste ramasser ce que je peux sur la map. La gare de Monoko se trouve au nord, non loin d'ici. Juste voir s'il y a un truc par là-bas, je m'en rappelle plus. Non. Ah, il y a un marchand là. Encore des... Ouais, mais m'intéresse pas. Ah, il y a un truc là-haut, on peut pas l'atteindre. Et il y a des trucs qu'on voit que ce sera quand on pourra voler, hein, parce qu'évidemment à un moment risqué pourra voler. Ok, bon, on va aller vers la gare de Monoko. J'ai envie de récupérer Monoko avant de faire des trucs annexes. Pour une raison qui serait évidente. Alors par contre je sais qu'il y a un Gestral perdu pas loin et lui il est important. Je me rappelle où est-ce qu'il est. Le problème des Gestral perdus en plus c'est quand t'es avec Esquier ils sont tout petits donc pour les voir c'est pas évident. Il y a un marchand. Ça je veux bien. Bon, les carrés français je trouve ça moche donc je vais pas me les acheter. Très belle zone hein, d'ailleurs au passage. Alors, je sais qu'il est par... Je sais qu'il y a un Gestral perdu par là. Alors où est-ce qu'il est exactement Putain. Alors, attendez, je vais le rechercher parce que je me rappelle plus où est-ce qu'il est. Et là je voudrais vraiment le trouver là. Putain, quand je vous disais qu'ils sont super durs à voir, voilà. Ah, tous les Komawilo. Ah, Motopiva qui oh malifis. Ah, Bamena c'est Ok. Alors, du coup on va aller à la gare de Monoko. J'irai chercher la récompense des Estral après la gare de Monoko. On va voir pourquoi. Ok. Suivez les rails, ils nous mèneront à Monoko. Très belle zone encore une fois. Gustave aurait adoré le voir. Ah j'avais pas mis mes stats. C'est vrai que... Je suis coupé la parole. Avant la fracture, les trains qui partaient de Lumière allaient dans tout le continent. Ils étaient toujours en retard, mais oui, c'est vrai. Allez hop, le petit tacle à la SNCF, voilà. Nous y voilà. La gare de Monoko. C'est un grand 10? Je le savais. Ils existent aussi. Passionné par ça, l'une. Hein. Pris cher les grandes 10 apparemment. Ah mais c'est vrai que du coup ouais mes HP sont soignés. Ah bon bah tant pis pour le build. De toute façon vu comment on est un peu on est bien stuffé, ça va aller je pense. On va juste récupérer les trucs par là. Donc là on va avoir deux boss. Bon, de mémoire ils sont pas très durs. On va bien voir avec la vitesse et HP doublé mais bon. Hop, on va se faire un petit... Allez, c'est parti.
Si Monoko n'est pas ici, ça veut dire... Toujours aussi lent. Mon Dieu. Tes réflexes sont plus aiguisés que jamais. J'approuve. Est-ce qui est Verso t'a encore embarqué dans une de ses aventures? De nouveaux amis? Il parle notre langue? On a eu pas mal de temps devant nous, alors. Je lui ai appris. Mesdames, puis-je vous proposer un petit duel? Aucun doute, c'est un gestral. Inutile de vouloir lui parler avant de l'avoir calmé avec un petit combat relaxant. Mais attention, son style de combat est assez... particulier. Je ferai aucun commentaire sur la musique, elle est juste géniale. Un mentor. Prêt à frapper. Je suis immortel. Une tempête approche. C'est tout sauf impressionnant. Que l'encre coule. J'ai déjà connu pire. Frayons-nous un chemin. À moi de jouer. Bon, tant pis. Ciel, esquive. Une tempête approche. Frayons-nous un chemin. À moi de jouer. Que la foudre se mette à danser. Ok. Voilà. Bon, pas trop compliqué. Il y a 3 attaques. C'est juste quand il se transforme en néon, c'est un peu compliqué. Pas de distraction, fiston. Je suis occupé à tabasser des nouveaux venus. Noko, qu'est-ce que tu fais ici? Noko, tu as dit Névron? Oh. Un stalacte. Ouais, un stalacte. Alors. Je vais faire un petit sauvegarde. Ok, on va aller se le faire ce stalacte. Je vais juste faire un truc. Ok, là, il faut encore 2 combats pour le mettre. Ça. Ami de Verso, en tant qu'invité d'honneur, le premier combat est pour vous. Terrassez le stalacte en faisant étalage de tous vos talents. Ben voyons.
Oh. Il est sérieux? Oh que oui. Trouillard. Je crois que je vais improviser. Verseau, pourquoi n'utilisez-vous pas vos attaques gradients? Je n'ai pas besoin de conseils de la part d'un gros feignant qui reste assis sur son cul. Tu ne leur as pas appris, c'est ça, espèce de tir au flanc. Très bien. Je vais généreusement leur transmettre mon immense sagesse. J'ai déjà connu pire. Ah putain, on dirait que pour le tuto, ça fait exprès de... Ok. Vous êtes tous sauf impressionnants. Pas parfait. Allez, dégage. Secouons la terre. En fait, celle de ciel est mieux, parce qu'elle fait 10 coups. Et donc au début du jeu, elle est vraiment pas mal. Voilà. Voilà. Tu as trouvé des amis redoutables, Verseau. Jaloux? Mais qu'est-ce que tu fabriques? J'ai juste besoin de sa jambe. Les jambes de Névron lui permettent de se transformer. Ne me demandez pas comment ça marche. J'ai jamais compris. Maintenant que ces bonnes petites batailles nous ont mis du baume au cœur, que nous vaut le plaisir de votre charmante compagnie? On se dirige vers la vieille lumière. D'accord, salut. Oh, allez, quoi? Hey, hey! Écoute, on a déjà échoué. Je le sais. Mais regarde, Grandadet. Tu ne la reconnais pas. Bien sûr que si. Alors tu sais ce que ça signifie. C'est notre chance. Peut-être même la seule qu'on aura. Non, c'est ta seule chance. C'est hors de question. Je ne veux plus jamais te suivre. Va y avoir beaucoup de combats, tu sais. C'est vrai, ça? Je te jure. Beaucoup de combats? Exact. C'est bon, je te suis. Bien. 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 Oui, bien. Noko vient aussi. C'est vrai, ça? Non, me mercanto, al dormir. Ah, c'est mon tour, très joli. Voici le meilleur mercanteur du monde. En tant que parent responsable, je trouve l'idée vraiment excellente. Allez, en route, vers l'ancienne lumière. Ouais. Grandissou Kameni, nell'astracto godo. Sono parlato di me, nell'inés do gestrado, sono do ordunar, ora seguito en orse. Voilà, alors, du coup, on a eu Monoko. Alors, Monoko, pour faire simple, en fait, Monoko, c'est en gros le mage bleu du jeu. Voilà. En gros, il apprend pas ses compétences. Normalement, il va apprendre ses compétences en battant les ennemis. Voilà. Sauf ses attaques gradients. Et donc, voilà. Voilà, il apprend ses compétences... Ouais, il va falloir l'avoir dans l'équipe pendant que... Quand on a un ennemi qu'on peut... sur lequel on peut apprendre. Je le prendrais bien, en vrai, parce que voilà, il y a un succès que j'ai pas eu où il faut avoir toutes ses compétences. Ce que je vais essayer de faire. Ça peut être un très bon soutien en plus. On verra bien. Alors, juste au niveau des grandes 10. Il y a lui là, je sais pas, ici à faire sa quête dans la première partie.
Voilà, en gros, c'est des pacifistes, en gros. Ok, donc lui, il vend des trucs. Oula, oula. Ok, le menu a bugué, je peux bouger le curseur. Ouais, alors. Ouais, alors, les glaciers ardents, c'est une zone qui est bien plus haut level que ce qu'on a accès actuellement. C'est pas ingérable, dans la première partie j'y avais été et j'avais quand même réussi à gérer les ennemis là-bas. Mais c'est pas recommandé. Je sais pas pourquoi le menu avait bugué, je pouvais pas descendre plus. Je me demande si ce serait possible d'y aller, d'aller chercher juste l'objet et de voir ce qu'il vend. Parce que c'est vrai que j'ai jamais réussi à trouver l'objet en fait. Donc voilà. Alors lui, il y a un truc avec lui, on fait des jeux de mots. C'est pas super intéressant. C'est juste pour avoir des tenues en plus, donc voilà. Ok, voilà. En gros, c'est vraiment un peuple pacifique. Ils font juste des joutes verbales au lieu de faire des combats. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? Alors là, on a un journal. Expédition 65, Aurélien. Les Grandes 10 nous ont accueillis avec une gentillesse qui fait chaud au cœur. Qu'il est rassérénant de savoir que d'autres êtres ont survécu et que les habitants de Lumière ne sont pas seuls. C'est un véritable miracle. Les Grandes 10 se sont repliés vers les hauteurs quand les Névrons ont envahi leur terre. C'est une bien maigre consolation, mais au moins, la partie la plus importante de leur civilisation survivra. Leurs enfants. Heureusement pour eux, ils ne semblent pas affectés par le gommage comme nous le sommes. Ça fait mal de savoir que notre expédition a échoué. Mais au moins, nous aurons la chance de passer nos derniers jours au milieu d'amis. Voilà. Merci. Hop. Ok. Je sais pas pourquoi on peut tomber dans le vide là. Ouais, tu peux tomber dans le vide. Tu peux tomber dans le vide là. C'est un peu bizarre. Mais bon. Alors. En fait, j'ai pas allé au glacier dans l'immédiat. Ok, il y a un shortcut en fait. Maintenant, je pense sur la map. J'ai pas allé au glacier ardent. La zone est trop level. Les ennemis prendraient 3 plombes. Je sais qu'il y a un boss là-bas qui a genre 1 500 000 PV. Oula. Donc, on va éviter les ennemis. Par contre, on peut fouiller un peu quand même la map. Ok. Je suis con, moi j'active pas X-Key, ça va plus vite. Voilà, donc là ça fait un shortcut pour revenir dans la partie sud de la map. Il y a un truc à récupérer là. Voilà qui devrait aider.
Ah, ça me permettrait d'avoir des trucs. Alors. Donc, comme ça, je vais pouvoir montrer un peu. Un dernier effort. En gros, vous voyez le symbole. Si vous regardez bien, il y a un petit symbole au-dessus de leur barre de vie là. Ça veut dire que si on les bat avec Monoko dans l'équipe, on pourra récupérer leurs pieds et apprendre des compétences. Alors, par contre, je suis complètement con, j'ai oublié d'équiper Monoko. Bon. Vas-y, essaie pour voir. J'ai oublié qu'il pouvait faire des contre-attaques. Je m'en occupe. Je préfère ça. Montre-moi ce que tu sais faire. C'est tout sauf impressionnant. Secouons la terre. Bon, c'est complètement overkill, hein, mais bon, c'est pas grave. Déjà connu pire. Ok, il m'a rapporté des armes et énergie douloureuse niveau 9, ok. Voilà, pied du pèlerin, je vais vous montrer directement. Voilà, bon, du coup on les a directement. Donc voilà, sachant que le pèlerin, si vous aviez activé le tuto pour Monoko, ça vous l'aurait donné automatiquement. Alors, on va équiper... Bon, je vais refaire le set de Monoko, vite fait, et je vous rejoins. Ok, alors. Il y a une petite zone... tranquille. Ah oui, tiens, c'est quoi comme arme? Récupère 2% de santé à chaque coup. Ouais, c'est pas terrible. C'est pas terrible parce que du coup, j'ai l'adrénaline qui permet de passer directement en A si je veux, donc... Alors, attends que j'y suis, j'ai oublié de distribuer ces points. Hop. Ouais, il y en a pas mal en plus. Du coup, je vais beaucoup demander son agilité en premier. On va quand même augmenter son taux de coup critique. Voilà, pour ça qu'il agissait pas tout à l'heure. Parce que... Bon, du coup, tu peux regarder ça, hein, mais évidemment, voilà. C'est vrai, il faut que je me dirige vers ça maintenant. Voilà. Je regarderai après. Ok, là il va y avoir juste une petite quête rapide. Je vais regarder s'il n'y a pas d'autres trucs à récupérer déjà. Ok, bon, là en gros il faut juste casser ces trucs là. Si on vise bien, ce sera mieux évidemment. Ah, là. Ouais, alors je suis pas fan perso. Ouais, je suis vraiment pas fan.
Puis s'il y avait autre chose. Parfait. Ok, il y avait juste ça. Bon, je vais aller au... On va sortir et je vais aller au camp. Et déjà je vais donner de l'ennemi color pour augmenter l'illumina de Monoko. Et voilà, d'ailleurs au niveau de ses armes, je me rappelle plus c'est quoi l'arme qu'il a au début. Commence le combat avec le masque équilibré, je vous expliquerai ce que c'est après. Le masque équilibré applique sur puissance pendant 3 tours, ok. Bon, on verra bien. De toute façon pour l'instant j'ai pas d'autres armes, donc pas vraiment le choix. Alors. Du coup. Je vais l'améliorer. Mais pour l'instant, lui donner toutes les Lumina que je trouve, le temps que j'arrive à rattraper le retard. Et voilà. On verra après. Alors, maintenant, vu qu'on a trouvé les 4 gestrales, là. On va aller leur parler. Itosavo. Biboture ko wa mila. Ani. Tanko tokamo. Voilà, maintenant on peut casser ces trucs. Et donc vous savez ce que ça signifie? Ça signifie qu'il va falloir faire backtracker toutes les salles, toutes les zones d'avant pour aller retrouver ces trucs. Donc on va faire ça. Ça va prendre un petit moment, le temps que je retourne en arrière. Et voilà. Oh putain, je vais prendre des nouvelles. Je ferai ça après. Pour l'instant, je vais me concentrer sur ce qu'on a à faire. Parce que là, voilà, on va faire du backtrack, malheureusement. Tiens, j'ai vu un truc là. Sympa. Pas mal. Même très bien pour plus tard. Ok, là c'est la zone où il d'aller au glacier éternel pour récupérer des trucs pour lui. Et elle est trop level, on va pas la faire. Je pourrais encore une fois, mais j'ai pas envie de vous montrer des combats qui vont prendre 10 plombes non plus. Bon voilà, donc du coup on va commencer à faire du backtracking. Et je vais juste récolter les pieds et des vérons qu'on peut récupérer là. Parce qu'il y en a quelques-uns à récupérer qui vont être intéressants. Et voilà. Sur ce, je vous dis à tout de suite. Ok, alors. On a celui-là, dans le champ de bataille là. Excellent. Ça. Alors j'avoue, parce que moi j'avais complètement loupé les gestrales perdus, donc j'ai jamais exploré ces parties-là. Y a rien d'autre en fait. C'est juste... Attends, il doit y avoir quelque chose d'autre. Possible. C'est quelle arnaque. Là en gros je retombe là où j'étais en fait. Et c'est vraiment l'arnaque. Bon. Bah écoutez, c'est juste pour un truc pour améliorer les armes. Voilà, c'est tout. Bon bah écoutez. Attention. Je crois que je vais improviser. Allez, un dernier effort. Secouons la terre. Cette fois, je t'ai pas oublié. Voilà. C'est un peu tard pour le faire, mais c'est pas grave. Cette fois, je l'ai pas oublié.
Voilà, c'est juste pour ça, je reviens. Ça, c'est vrai qu'il y en avait sur la map aussi. Sympa. Okay. Alors, un autre sur la map. Qu'est-ce qu'on a là? C'est vrai que ça va être que pour des unicolores ceux qui sont sur la map. Ok, alors il y avait celui-là, dans le sanctuaire ancien d'Elestral là. Ça donne carrément accès à une nouvelle zone. Oh la vache. Non, parce que là j'ai jamais été là en vrai, hein. Là ça va être de la découverte. Du coup ce qui est bien c'est que le Monoko peut apprendre des compétences avec en tuant les sacs à patates. Donc voilà. Jusqu'au niveau 19, pas mal. Surtout le sac à patates catapulte m'intéresse. Ok. Alors le sac à patates catapulte il m'intéresse. Je vais le mettre à la place de ça. Il m'intéresse parce que... Alors ça, non ça c'est l'autre. Ah si c'est ça. Alors 50% de dégâts de foudre, 3 coups, mais les coups critiques font un coup additionnel. Et avec le masque du magicien ça donne... un dégât triple. Donc ouais vraiment cette attaque là, le sac à patates pour l'acte 2 il est vraiment bien. Voilà. Alors, non, mais là j'avoue je suis en complète découverte, j'ai jamais été dans cette partie là de la zone. Super. C'est bien alors je découvre. C'est vrai qu'il n'y a pas un boss, ça me ferait chier. Ah, un picto là. Oh, Tir perforant, un dégât visé augmenté de 25%, les tirs... Oh! Oh putain, mais vraiment pour un pic de tir visé ça va être vraiment pas mal ça. Comment je vais là-haut? Les sacs à patates. Les gestrales qui parlent dans les sacs à patates. Ah bah voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Encore de la chroma. Bon, les ennemis, je vais les buter off-screen. Hein. Ok. C'est juste de la chroma, d'accord. Dommage. Alors, les petits sacs à patates à épée et la catapulte ont rapporté une jambe pour Monoko. J'ai pas encore tenté le gros, on va voir. Je suppose que... Ok, ouais, il a apporté un truc. Sac à patates robuste. Voilà. Ok, il n'y avait rien d'autre. Non, rien. Je pense que ça va être un épisode d'exploration. Clairement. Est-ce qu'il y a un truc là-haut? Ok. Oh, y'a rien. Bah, je crois que j'ai tout fouillé du coup. Je vais me refaire un tour en bas, mais je crois pas. Je vais faire un tour, mais je crois pas. Je reviens si je trouve un truc. Ok, alors je me rappelle qu'au Viagistra il y en avait deux, donc il y en a déjà un là. Ok, alors fais voir. Du coup, j'ai jamais eu cette arme. Ah, et ça, j'ai eu une amélioration pour celle-là. Et celle-là aussi d'ailleurs. Ah, Bétélim. Alors, oula, attends. Oh. Oh. Oh la vache. Ah, limite, je préfère. Limite, je préférais ça en fait. À celle-là.
Parce que ça, celle-là, en fait, te force à utiliser une attaque d'un autre élément. Mais là, de ce que je comprends... Tant que tu arrives à utiliser des compétences qui consomment des pigments, tu vas avoir un boost de dégâts. Ouais, non, mais elle me paraît meilleure, en fait. Non, en vrai, elle me paraît meilleure. Parce que là, si je fais le calcul, l'une, elle peut utiliser que les éléments feu, foudre, glace et terre. 3. Je vois pas qu'elle a d'autres compétences. À moins que tu utilises peut-être son compétence KO avec des pigments de lumière. Je sais pas si ça compte comme une attaque de lumière. Mais du coup, ça cumulerait jusqu'à 80%. Alors que là, tu peux cumuler jusqu'à 100%, quoi. Non, vraiment, je vais la prendre, elle est meilleure. Elle est juste meilleure. Clairement. Mais clairement. Ok, je vais rechercher où est le deuxième. Parce que je sais qu'elle a un deuxième. Ok, j'ai retrouvé. Un picto. Surpuissant, 20% de chance de gagner surpuissance sur les tirs en visée. Putain, je devrais mettre ça sur verso. Ou je crois que je vais mettre ça à verso. Ouais. Non mais vraiment, il y a vraiment moyen de faire un putain de build. Hein. Dès maintenant, quoi. Alors du coup, ça, je l'ai maîtrisé. J'ai presque envie de lui apprendre les deux. Ça, je vais le garder parce que c'est super cher à équiper, par contre, en termes de Lumina. L'attaque combo, ça coûte 10 points à équiper. On va mettre ça. Affinité inversée. Là. Ok. Je regarde si je trouve pas un autre. Si on n'a pas un troisième, j'ai un doute maintenant que j'y pense. Je reviens. Allez, on se retrouve dans la première zone du jeu. Voilà. Voilà qui devrait aider. C'est pour apprendre ça, ça marche. Et il y en avait un autre. Voilà, juste là. Excellent. Ah. Et un picto. Super. C'est un bouclier quand le personnage est ranimé. Oh, pas mal. Ça peut être pas mal ça. Ça m'emmène où? Ah, pour le coup, ça c'est vraiment de la découverte, hein, parce que j'ai pas fait cette partie-là. Ça va pas me ramener en arrière, ça. De toute façon, je peux même pas descendre, comme ça c'est réglé. C'est juste pour faire joli, quoi. Ok. Bon, bah écoutez, genre peut-être pour essayer le machin DPS check que je pouvais pas faire précédent épisode là. Donc, à mon avis, je pense peut-être qu'avec ce que j'ai là, je pourrais peut-être le faire. Je reviens. Ok, je retourne vite fait. Déjà comme pire. Je vais m'en tirer. Je m'en occupe. Ça devient intéressant. Prête à esquiver. J'accepte votre danse. Un peu de violence. Un dernier effort. Je vais m'en tirer.
Lune, attention. Continuons d'avancer. Oh, fait chier. Je m'en occupe. À toi de briller. Ça, c'est bien. Retirez. Prêt à frapper. Je m'en occupe. Aucune marge de vie. C'est bon la tête. On va bien se marrer. Allez, un dernier effort. J'ai déjà connu pire. Je m'en occupe. Lune, attention. Méfiance. Putain, c'est passé juste. Hein. On était à un tour de raté. Le prochain tour, c'était game over, là. Bon. Bah, en plus, il donne un bon truc. Donc, ouais, de juste de bouclier quand on a santé du personnage 50% une fois par combat. Alors ça, c'est vraiment pas mal. Surtout pour les persos qui peuvent réduire leur PV eux-mêmes, comme Verso et Monoko. Ouais. Alors, du coup, on va récupérer ce cas. Déjà. C'est un avantage. Et on a un journal là. Cassandra, de la 45. Merde. Ils se sont tous fait écraser. Et si Timothée ne m'avait pas poussé... Mais j'ai les deux jambes broyées et j'ignore combien de temps il me reste. J'aurais voulu pouvoir tous vous venger, les amis. Si vous trouvez ce journal, n'entrez surtout pas dans cette grotte. Les névrons vous réduiraient en bouillie. Ouais, enfin c'est un peu con d'avoir laissé d'avoir fait cet avertissement que ton journal est à l'intérieur de la grotte, mais bref. On ne va rien dire. Bien, c'est là d'où je viens. Il y avait rien d'autre. Il y a un truc là-bas. Ah non, c'est là d'où je viens. Ok. Allons voir. Bah, c'était juste pour le journal et ça, ok. Bon. Un peu décevant comme récompense, mais bon. Pour moi, le picto qu'il a rapporté, c'était pas mal. Bon. Sur ce, je vais voir s'il y a autre chose que je peux faire. Et... Ok, je suis juste retour sur la map avant la gare de Monoko. Du coup, on va faire explorer un peu cette partie-là. Alors là, il y a ici une petite quête annexe. Avec encore un de ces névrons blancs. Inhabituel. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Vincent, expédition 48. Il refusait d'écouter et nous poussait sans cesse, jusqu'à ce que nous soyons tous épuisés. Il se comportait comme s'il était le seul à croire à la mission, et qu'on devait tous avoir une confiance aveugle en lui. 5 morts, et il voulait y aller encore plus fort. Du coup, Thomas a fini par insinuer sans grande subtilité qu'il vaudrait peut-être mieux relever Jean de son commandement. Je n'aurais jamais cru pouvoir soutenir une mutinerie, mais j'ai des obligations envers les autres. Ça me désole de penser à ce qu'il va falloir faire, mais la mission est trop importante. Et l'équipe aussi. Nous ne pouvons pas nous sacrifier pour rien.
Je déteste devoir en arriver là. Mais il a trahi notre confiance. En accord avec le code 23 des expéditions, Jean Fournier est à compter de ce jour démis de ses fonctions. C'est moi, Vincent Constantin, qui ai désormais le commandement de cette expédition. Et j'ai pris Thomas Flegoff comme lieutenant. Les noms, tu vois que c'est vraiment un jeu français. Hein. Bon, alors du coup, on a un autre névon blanc. Voilà, donc là ça va être un espèce de petit mini-jeu en gros. Voilà, en gros il va falloir esquiver les notes, les mauvaises notes et se prendre les bonnes. Voilà. Bon, tant pis. Hein? Ouais, attends, il y a eu un souci. Ah mais non, je suis con. Putain. Attends. Attends. Je suis débile. Allez, c'est parce que j'avais inversé. Et ces notes ouvertes sont censées soigner. Donc du coup, ça marche pas. Bon, tant pis. Vas-y, essaie de voir. Vas-y, essaie de voir. Bon, tant pis. Vas-y, essaie de voir. Montre-moi ce que tu sais faire. Bon, tant pis. Bon, c'est pas compliqué, hein. Bon, tant pis. Montre-moi ce que tu sais faire. C'est tout sauf impressionnant. Bon, tant pis. Montre-moi ce que tu sais faire. Voilà, c'était vraiment pas difficile. Merci bien. Ok, je vais pouvoir sortir de là. Voilà, c'est juste une petite quête comme ça. Je vais juste aller au camp vite fait, voir si je peux améliorer un peu nos locaux. Bon, je suis ici. Voilà, pour vous donner une idée, hein, la garde Monoko elle est là-bas, par exemple. Il y a cet ennemi là, qui est un peu particulier. On va se le faire. C'est pas bon du tout. Fais gaffe. Faites attention. Fais gaffe, Monoko. C'est le moment de frapper. Maintenant, on s'amuse. Voilà notre chance. Glace, brise-toi.
pariais. À ton tour de briller. Ça devient intéressant. Fais gaffe, Monoko. Pleine puissance. J'accepte votre danse. Voilà. Alors ça c'est juste un gros boss à gimmick en fait. Faut survivre 13 tours en fait. Et il se suicide au dernier et ça nous donne quand même la victoire. Donc voilà. Donc pour ça j'ai utilisé des bouquets de Monoko pour un peu de safety là. En gros j'ai loupé que 2 parades, c'est dommage. Et donc voilà, il faut pareil 156 coups. Pareil ou esquiver, hein, ça marche aussi. Et donc voilà. Et il donne un très bon picto en plus. Ouais, il donne un très bon picto que je vais mettre à... Je vais mettre à Monoko. D'ailleurs j'écoute les paroles de la musique là. Heureusement que tout le monde n'est pas français, hein. Je vais laisser ça comme ça. Si je me souviens, il y a une grotte aussi là, voilà. Là, on va avoir un petit combat. J'avais pris ciel pour redonner des tours à Monoko pour appliquer les boucliers. J'ai monté agilité. Ok.
que je peux apprendre des trucs. Ouais, je sais pas trop quoi lui apprendre maintenant en fait. Pour l'instant. La musique est bien en vrai ici. Pour une petite zone de rien du tout. Ah oui, bah du coup il a donné... C'est vrai, j'ai pas montré, mais du coup... il a donné un truc aussi. Parce que même les boss peuvent rapporter voilà. Grosse tête, inflige 60% 5 fois, le dernier tout et coup applique defenseless. Ouais. En gros c'est un peu comme l'Exga quoi. Voilà, broyage de l'Exga. Donc 120 x 2 240. 60 x 5 300. Ouais, c'est un peu plus puissant. Bon. Attends, réfléchir à ce que je vais mettre. En fait, le bouclier, c'est pas mal. En plus, ça donne des AP. Il y en a un autre que je crois que j'ai loupé. Il faudra que je voie si je peux le trouver. Bon. Regarde un peu ce que j'ai. Hein. Ça peut faire pas mal de dégâts. Hein. Bon, écoutez, on va rester comme ça pour l'instant. Alors là, on a deux névons un peu particuliers. Voilà, ils ont une boutique. On va bien se marrer. Fait mal. Il t'en tirera pas. Je suis immortel. Je m'en occupe. Que l'encre coule. Allez, un dernier effort. Pas de temps à perdre. On va bien se marrer. C'était stupide. Frayons-nous un chemin. Bon, c'est pas compliqué. Ça va. Ok, donc ils vont vendre des armes.
D'ailleurs c'est marrant parce que eux, ils font pas partie de la quête des névons blancs. Ils ont des bonnes armes en plus, donc ça c'est des upgrades. Il y a celle-là qui est nouvelle. Pourquoi pas. Je vais prendre la nouvelle arme. Et je crois que l'autre a des trucs différents. Ah, et lui il a encore des trucs différents. Go blouson. Ah, ça peut être pas mal ça en vrai. Des trucs basés sur la brûlure. Une upgrade pour brûler Rome. Ouais, celle-là peut être pas mal. En face crépuscule, chaque fois qu'un prédale est appliqué, il affecte également un ennemi aléatoire. Et applique un brûlure tous les 3 prédales appliqués à l'aide d'une compétence. Ça peut être vraiment pas mal en vrai. Ouais. Alors, je suis pas trop convaincu parce que celle que j'ai là actuellement pour celle, elle est vraiment bien. On verra plus tard. Alors, je sais plus s'il y a autre chose à récupérer. Et un truc. Voilà. Ok. Je crois qu'on est bon. Ok, je crois qu'on est bon. Il y a encore un boss sur la map qui est encore à ma portée normalement. Celui qui est là-bas. On le voit pas trop là. Lui là-bas là. Il est techniquement à ma portée. Il a juste des attaques qui sont chiantes en fait. Je vais voir si j'y arrive. Ok, je vais essayer pour voir si j'arrive à le battre. On va bien se marrer. T'en tireras pas. Je crois que je vais improviser. Danger! Sois prêt, Marco. J'accepte votre danse. Méfiance. Prépare-toi. Danger! Que l'encre coule. Secouons la terre. En tirer. Pas de temps à perdre. Ça va mal.
C'était stupide. Aucune marge d'erreur. Je vais m'en tirer. Je vais m'en tirer. Je m'en occupe. Montre-moi ce que tu sais faire. Si on dansait. Les éléments dansent. J'ai déjà connu pire. Je m'en occupe. Un vrai défi. Bon, tant pis. Je suis prête. Faites attention. Bon, tant pis. Ça, c'est vraiment. Oh, vraiment. Que la foudre se mette à danser. Frayons-nous un chemin. Pas de temps à perdre. Ça devient intéressant. Je m'en occupe. J'accepte. Torf. Bataille. Danger. Faites attention. Danger. Ça, c'est de l'amour. Fais gaffe. À toi de briller. Danger. Faites attention. Oh, vraiment. Ça, c'est de l'amour. Défiance. J'accepte. Torf. Continuons à danser. Secouons la terre. Allez, un dernier effort. Frayons-nous un chemin. Quel joli.
Oui, vraiment. Attention. Oui, vraiment. À toi de briller. Tiens-toi prêt, Monaco. Tonnerre. Je vais me tirer. Vrai défi. Attention. Je suis prête. Tiens-toi prêt, Monaco. Attention. Bon, tant pis. À ton tour de danser. Ça, c'est bien moi. Fais gaffe, mon coup. Ça. Attention au verso. À couvert. Méfiance. Attention. À ton tour de penser. C'était stupide. Je déborde d'énergie. Ce pour la terre. À ton tour de danser. C'est comme dire. Putain! Ah! Qui m'a fait chier ce con! Bordel! Ah! Moi c'est bien, avec lui vous avez vu ce que c'était le truc que le premier boss ne faisait pas quand il te touchait pas, c'est tous les sorts à la filée comme ça. Juste en fait je me faisais avoir parce que je ne le savais pas, il a une version de son attaque avec la lance où il fait 4 explosions derrière et elles viennent bien plus vite que quand il en fait 2 ou 3. Et c'est pour ça que je me faisais avoir tout le temps parce que dans la première partie je l'avais jamais vu cette attaque là. Cette version de cette attaque en tout cas. Et pour le laser, alors le laser, quand c'est la version 1 laser et 2 lasers, j'y arrive. La version 3 et 4 lasers, je sais pas ce qui se passe, il y a une espèce de délai sur par rapport à l'animation. Et j'ai juste jamais réussi à parer, c'est pour ça que je préférais esquiver une fois qu'on était en dessous de 75% de sa vie. Parce que voilà, non mais vraiment ouf. Oh là là. Lui, je crois qu'il est clairement pas prévu pour être fait maintenant. Parce que déjà un picto niveau 17. Voilà. Et ouais, HP doublé, donc 1 115 000 PV. Et vous avez bien vu avec la vitesse doublée, il avait genre 4 tours d'affilée, c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Du coup, j'ai obtenu une jambe d'évêque. C'est pour ça de prix. Il y a un truc là, non? Non. Y'a rien. Oh. Gardez rien. Pff, je suis déçu. C'est pas grave. Ah tiens, y'a un truc. Super. Bah écoutez, ouais, bah on va s'arrêter là pour cet épisode. Hein. Je pense qu'on en a bien fait là. Et la prochaine fois, je verrai si je continue l'histoire ou si je fais des trucs qui sont après la gare de Monaco.
Voilà, à la prochaine. Je veux juste montrer ça parce que c'était drôle. Là, vous vous dites qu'est-ce que je fous là? Bah, je l'ai pas voulu. En fait, j'ai eu un bug où j'avais esquié. J'ai voulu descendre d'esquier. Sauf que je sais pas pourquoi mes personnes n'apparaissaient pas. Et j'avais beau faire quoi que ce soit, mes personnes n'apparaissaient pas. Et quand j'ai mis le camp en appuyant sur la touche du bas et que je suis sorti du camp, ça m'a ramené ici. What? Ah, dommage que je l'ai pas record ça. Waouh. Voilà, c'est juste pour ça. À la prochaine.